Salut, moi c'est Emilia, je suis artiste peintre et facilitatrice de nouveaux imaginaires et aujourd'hui je te propose de passer un petit temps ensemble au cœur de l'hiver. Si tu fais partie des viewers de toujours, merci d'être là encore. J'ai du mal à publier des vidéos ces derniers temps, c'est un peu décousu dans ma vie et du coup ça se ressent dans ma chaîne. J'ai pas trop de fil directeur sur ce que je partage, mes projets avancent pas toujours comme j'aimerais. Donc voilà, parfois j'ai la hype, mais cet hiver, j'avoue que j'ai souvent eu l'impression de traîner dans la loose. Je me suis dit que j'allais te partager une petite fenêtre sur mon hiver et j'ai essayé de transformer ça en remède au seum. Je suis tellement heureuse qu'il y ait du givre. Ouais, je pense que le givre, c'est le phénomène météorologique que je préfère. Enfin, je sais pas si on peut dire météorologique. En tout cas, le phénomène de la nature, quoi, qui remplit mon cœur de joie et d'apaisement. Et je suis vraiment trop contente parce que du fait qu'on n'habite pas très loin de la mer, on a un climat qui est moins propice au givre. Et moi, si j'ai pas un hiver avec du givre, je déprime sévère. Donc je suis très heureuse de voir qu'on est suffisamment reculé dans les terres pour avoir des matinées de givre. En plus, comme le soleil est très bas en hiver, je crois qu'il est 11h30, il est entre 11h30 et midi. Et ça commence seulement à partir avec le soleil, qui donne cette espèce de brume magnifique. Il fait tellement beau. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Franchement, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre des moments aussi simples. Quand tu peux avoir accès à ça, de quoi tu as besoin de plus, quoi.
je me rends vraiment compte à quel point le jardin, de façon générale, c'est une sorte de refuge primordial. Comme j'ai tendance à être un peu addict au travail, ou en tout cas j'ai vachement de mal à couper dans ce que je fais. C'est étrange parce qu'en même temps j'ai du mal à me concentrer sur ce que je fais et en même temps j'ai du mal à couper ce que je fais. Et j'ai une tendance à toujours vouloir faire plus, m'assurer qu'il y aura quelque chose derrière et du coup je peux avoir cette tendance à avoir du mal à m'accorder des vrais temps de pause. Petit coup de feu des chasseurs. Le simple fait de venir passer quelques minutes, des fois ça suffit, dans ce jardin. J'ai tellement de points d'accroche qui m'invitent à l'émerveillement. Que ça apaise, ça m'apaise tout mon système nerveux et ça me fait vraiment me dire que l'émerveillement, je crois que c'est primordial de savoir et d'être en capacité d'entretenir ce sentiment-là. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de partager sur cette chaîne aussi. L'invitation à l'émerveillement, quel que soit son contexte, parce qu'évidemment on n'a pas tous accès à un jardin facilement. Puis en vrai il n'y a pas les mêmes choses qui nous émerveillent, c'est-à-dire que moi le givre ça m'émerveille grave de fou. Et puis je sais pas, peut-être que toi un coucher de soleil sur ta vitre ou le sourire des gens que t'aimes, ça te suffit, tu vois. Et je pense que quand on sait cultiver l'émerveillement, quand on sait le cultiver vraiment profondément, c'est aussi quelque chose qui nous permet de traverser les deuils et d'aller de l'avant. C'est-à-dire que si on est dans une quête de l'émerveillement pour fuir tout ce qui nous est difficile, sauf qu'évidemment des fois on a besoin d'une bouée quand les choses sont vraiment dures. Mais je pense que l'émerveillement, c'est le sentiment qui t'empêche de sombrer dans l'aigritude ou dans l'autodestruction. C'est comme si ça te ramenait à la petitesse de ta place, à considérer et à reconnaître tout ce qui te dépasse, tout ce qui est magnifique et t'y peux rien, tu vois. Et des fois quand t'as trop le nez dans tes anxiétés, dans ta rage, dans ta haine, dans tous les trucs qui te bouffent et qui te rongent. Je crois que fuir le sentiment d'émerveillement, c'est en fait une façon d'éviter de regarder en face son impuissance. Une petite souris. J'ai l'impression que l'émerveillement, c'est un sentiment qui te permet aussi de ressentir
la tristesse, l'impuissance, le désespoir aussi, en fait. Enfin, et quand tu t'enfermes dans l'aigritude et dans la colère et dans la hargne et dans tous ces trucs qui peuvent te bouffer, dans l'amertume, et que tu te détournes de tout ce qui peut t'émerveiller, et ben je pense qu'en fait c'est une façon d'éviter de ressentir toute la tristesse qui se cache derrière ta colère, ton amertume, ta rage. Et quand tu sais pas quoi faire de tous ces sentiments qui peuvent être submergents, bah prends des couleurs et jette-les sur une toile, quoi. Ou attrape des bouts de bois et commence à taper des rythmes. Ou laisse ta voix sortir et exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer, quoi. De quoi t'as peur.